Il y a des endroits dont on rêve depuis toujours. Des endroits qu'on a vus 1000 fois sans jamais vraiment les vivre. Et puis un jour, on y est. On ressent tout. La magie, l'émerveillement. Et cette sensation unique d'être exactement là où on doit être. Bienvenue dans cette aventure. Eh bien salut à tous les amis, c'est Rockster et aujourd'hui c'est irréel, on est à Animal Kingdom. Voilà, il y a l'arbre de la vie, c'est fou, genre là on arrive dans la zone Asie, on va faire expédition Everest, c'est trop stylé. Mais non, on va faire des rails de fou, ça va être, on passe 8 jours, ça va être incroyable. Regardez, c'est fou. Ça y est, on y est. Premier parc de ce voyage rêvé depuis tant d'années. Il s'agit d'Animal Kingdom. Et l'aventure commence dès l'entrée avec l'arbre de vie. Cette structure immense est le point central du parc. Nous avons été fascinés par les détails des animaux sculptés sur le tronc, ainsi que l'intégration parfaite dans la végétation du parc. Et à l'intérieur, il comporte un cinéma 4D sur le thème du film d'animation Zootopie. Ce n'est pas vraiment exceptionnel, mais les effets sont sympas et l'animatronique présent est très bien fait. Ce lieu a vraiment quelque chose de spécial. Tout est vivant autour de nous. Les sons, les odeurs, les décors. Chaque détail nous emmène ailleurs. On ne se sent plus dans un parc d'attractions, mais au cœur d'un véritable voyage. Au-delà de toute la végétation, des zones tout aussi immersives, trône une imposante montagne. Et ce n'est ni plus ni moins qu'une reproduction du mont Everest. Il s'agit ici de l'une des attractions les plus impressionnantes visuellement que Disney a pu construire. Les proportions sont démesurées et le pont traversant l'édifice procure un effet waouh indescriptible. Cette sensation, elle est facilitée par une file d'attente hyper immersive. Chaque détail est pensé pour nous plonger dans l'histoire. Des outils d'alpinisme, des articles de journaux, des vêtements. Les témoignages des aventuriers se multiplient tout au long, ce qui est assez impressionnant à découvrir. Et honnêtement, cela donne envie de monter à bord. Bon, eh bien on ressort d'expédition Everest, c'était incroyable. L'extérieur, la file d'attente, c'est magnifique. On rentre dans le ride et en fait c'est d'une fluidité. C'est un vieux coaster, mais pourtant genre, on sent pas d'à-coup et surtout c'est très intense. La drop au niveau du virage, on a un début de voile gris, alors c'est aussi parce qu'on est fatigué, mais c'était génial. La théma, c'est top. Le lieu est top et en plus quand on arrive et qu'il y a le gros Yeti là qui nous attaque, on a vraiment l'impression qu'il va nous attaquer, ça fait très peur, donc génial. Après l'intensité, place au calme. Car avant tout, Animal Kingdom est un parc où l'on prend le temps. Au-delà des 4 attractions ouvertes lors de notre visite, l'expérience est optimale lorsque l'on marche, que l'on observe la nature, que l'on profite de ce qui nous entoure.
Maharaja Jungle Trek est une autre façon de découvrir cette pépite de parc. Plus silencieuse, plus posée, cette balade dépaysante nous fait traverser différents chemins aux sublimes décors, au sein desquels vivent de nombreuses espèces d'animaux rares. On y trouve des singes, des chauves-souris ou même des tigres qui se dévoilent le long du sentier. Et des cast members passionnés par les oiseaux nous ont également partagé leurs connaissances. Bref, ce genre d'expérience nous immerge parfaitement dans l'exploration et permet une véritable coupure. Bon, et bien on ressort du trek, je sais pas comment il s'appelle, le Jungle Trek. En gros, on voit plein d'animaux, les castes viennent nous expliquer, on voit des oiseaux, on est dans une grande... Ah oui, une volière, c'était le mot que je cherchais. Il y a des tigres, c'est super joli. C'est le parc où il y a le moins de rides qui donnait le moins envie. Et finalement, le lieu est juste époustouflant. En fait, c'est hyper reposant. Genre, vraiment, t'es dans le parc et t'es juste bien. Donc là, maintenant, on va aller tester Avatar. On va aller voir la zone Avatar. On a eu un Lightning Lake gratuit pour Flight of Passage. Donc ça, c'est tout bénef. Merci Poto Melvin. 80 minutes, là, on attend. Zéro. Ça va être très très bien. Bon, allez, let's go. Pandora. Un monde totalement à part, presque irréel. Dès les premiers pas dans la zone, on sent que quelque chose change. Les paysages sont immenses, la végétation est partout, et chaque détail semble vivant. On ne regarde plus simplement un décor, on a vraiment l'impression d'être plongé dans un autre univers. On est dans le film Avatar. Des masses rocheuses semblent flotter au-dessus d'une forêt extrêmement fournie. Il n'y a aucune intrusion visuelle, les transitions avec le reste du parc sont parfaites. Et honnêtement, c'est l'une des zones les plus impressionnantes que j'ai vues dans un parc. Et au milieu de tout ça, il y a une expérience que tout le monde attendait. Flight of Passage. Et ici, l'immersion commence bien avant l'attraction. La file d'attente est déjà une aventure à part entière. On traverse une grotte aux teintes magiques, avec une ambiance presque mystique. Des plantes fluorescentes tapissent les murs, les odeurs et lumières sont parfaitement travaillées. Puis, on entre dans un laboratoire, caché au cœur de Pandora. Tout change, l'atmosphère devient plus scientifique, plus intrigante, et on sent que quelque chose de plus grand se prépare. Et d'ailleurs, une mention spéciale à l'animatronique de Na'vi qui est époustouflant. Chaque pièce raconte une partie de l'histoire et on avance sans vraiment voir le temps passer. Là, la tension monte d'un cran. On est séparés dans des petites salles et on nous explique ce qui nous attend. Et les règles de sécurité sont présentées. L'excitation devient réelle. Et une fois à l'intérieur, tout s'accélère. On décolle à dos de Banshee et en quelques secondes, on n'est plus spectateur, on est dedans. Les sensations sont incroyablement fluides, les paysages sont à couper le souffle et on a vraiment cette sensation de voler. L'écran est d'une qualité remarquable, les effets d'eau, de vent sont très propres, on sent même le mouvement ainsi que le souffle de la créature sur laquelle nous sommes. Les descentes se font ressentir et la musique a failli me tirer une petite larme. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel niveau d'immersion, surtout pour un flying theater moderne. C'est bluffant et clairement c'est l'une des meilleures expériences vécues dans un parc. Et en espérant que cette merveille pourra un jour être construite en France. Bon les amis, on ressort de Flight of Passage, c'était incroyable, c'était exceptionnel, ce genre d'aventure on les vit que ici. L'immersion est folle, les préchauds font qu'on a une appréhension, une tension qui se crée avant d'aller dans le ride. Et finalement on ressent tout, il y a du vent, il y a des effets, on sent la respiration entre nos jambes de la créature sur laquelle on est censé être. La 3D est super, il y a de l'émotion, de la musique, c'est incroyable, foncé. Et là maintenant on va voir des petits singes, ça risque d'être très sympa. Voici le petit monkey. C'est moi le petit singe. C'est lui le petit macaque. Et on va voir des petits animaux et puis ensuite on va faire le Kilimanjaro Safari. Donc voilà, ça va être génial, regardez. En fait on ne voit rien, mais bref, une journée de malade dans un parc de malade, c'est trop stylé. Pour se remettre de nos émotions, on poursuit l'exploration du parc, toujours à pied. Ici, tout est plus calme. On prend le temps de vraiment regarder les animaux. Gorilla Falls, c'est une balade immersive où chaque détour réserve une nouvelle rencontre. On oublie complètement le reste du parc et on se laisse simplement porter par l'instant. Mais l'expérience ne s'arrête pas là, parce qu'ici on peut aller encore plus loin. Grâce à Kilimanjaro Safari, une immense réserve naturelle à perte de vue.
On monte à bord d'un véhicule, mélange de camions et de jeeps, et pendant une vingtaine de minutes, on part à la rencontre des animaux. Zèbres, girafes, rhinocéros, lions, ils sont tous en totale liberté. Et ce qui est fou, c'est la taille du lieu. On a vraiment l'impression d'être en pleine savane. C'est l'une des expériences les plus différentes que j'ai pu faire. Ici, il n'y a vraiment pas d'effets spéciaux, pas de mise en scène spectaculaire. Juste nous et la nature. C'est simple, mais c'est complètement inoubliable. On vient de ressortir de Kilimanjaro Safari. Globalement, c'est un gros véhicule dans la savane. Les animaux sont en liberté. On voit des girafes, des rhinos, pas des rhinoshields, on voit vraiment plein de trucs. Et pas des rhinopharyngites. Ah. Et puis, C'est la maladie. Et c'est quoi la suite des rhinocéros qu'on là, rhinopharyngites ou quoi C'est très reposant, ça a duré genre 20-25 minutes. Donc ça fait une belle pause, et toutes les zones du parc sont super calmes, il n'y a aucune intrusion visuelle. Genre là, on se balade, il n'y a rien, juste des arbres. Tout est caché. Et tout est caché, et tout est super. Donc non, vraiment, ce parc, c'est un gros coup de cœur. C'est un parc qui, manque de 2 attractions, ça tombe bien. Il y a Indiana Jones et Encanto qui vont ouvrir. Mais quand ça sera là, ça sera un parc à faire toute la journée de manière très, très sympa. Donc là, on va retourner faire Flight of Passage et Navi River, je sais plus trop quoi. Journey, merci. On continue avec une attraction un peu différente, Kali River Rapids. C'est un raft au cœur de la jungle avec une ambiance vraiment réussie. Entre la végétation, les quelques décors et la descente, on est complètement plongé dans l'aventure. Et évidemment, on ne ressort pas totalement sec. Mais pour terminer la journée, nous ne pouvions pas partir sans retourner à Pandora. Il nous manquait Navi River Journey, une attraction beaucoup plus calme et petite, mais qui complète parfaitement la zone. Ici, on prend le temps de se laisser porter et de profiter de chaque détail. Les jeux de lumière sont superbes, l'ambiance est unique et tout est d'une précision incroyable. Et puis, il y a cet animatronique qui est juste bluffant, l'un des plus fluides que Disney ait jamais créé. En revanche, je trouve la durée un petit peu courte et le débit pas excellent à cause des embarcations très petites. Mais dans tous les cas, c'était l'attraction parfaite pour finaliser notre tour du parc. Et les amis, on est à la fin de notre journée à Animal Kingdom avec les 2 zigotos. On attend la fin de l'averse. 15% de pluie et j'appelle pas ça 15% de pluie. Hein. Alors je sais pas, peut-être qu'en Floride, quand c'est genre 20-30%, c'est chaud déjà. On est allé faire Navy River's Journey. C'était très mimi, c'est pas très grand. Il y avait un peu de monde, on a attendu à peu près 50 minutes. Mais c'était très très cool. Ouais, très mignon, belle déco. Juste, c'est bien de la faire une fois, mais après tu le refais pas s'il y a 50 minutes. On a refait Flight of Passage, toujours un banger, avec Expédition Everest. C'est un parc qui, comme je disais, manque d'autres attractions. Mais c'est en cours, donc ça risque d'être un parc encore plus intéressant à faire. Mais en tout cas, magnifique, le lieu est extraordinaire. Pour l'instant, mon parc préféré all times, jusqu'à demain peut-être, on verra ce qu'on va faire après. Mais exceptionnel, je vous conseille d'y aller et d'y passer la journée ou au moins rester jusqu'à 16-17 heures parce que en fait il y a plein de choses à faire. Donc voilà, sur ce on s'arrête là, des bisous avec ces geekos. Voilà, des bisous et on se retrouve pour le prochain vlog. Des bisous.